Le thème de mon message, c'est pourquoi persévérer. Que quelqu'un dise pourquoi persévérer. Alléluia. Pourquoi persévérer? Peuple de Dieu, vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Alléluia. La persévérance est l'une des clés pour pouvoir avancer dans la vie. Vous savez, dans la vie dans laquelle nous sommes, tu ne peux pas vivre sans passer par des difficultés. Les difficultés sont inévitables. Les situations sont inévitables. Alléluia. Mais Dieu nous donne un ingrédient qu'on appelle la persévérance. Et ce soir, c'est de ça que nous voulons parler. Pourquoi persévérer? De quoi le Seigneur parle quand il parle de persévérance? Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Nous allons aussi lire Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, il nous demande de persévérer. Alléluia. Peuple de Dieu, dans la vie dans laquelle nous sommes, nous allons passer par des situations de frustration. Nous allons passer par des circonstances qui nous donneront de pouvoir persévérer. Et le Seigneur nous dit ici que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Pourquoi la persévérance? Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, des personnes qui ont persévéré et qui ont obtenu des résultats positifs à la fin de leur persévérance. Alléluia. Nous avons vu l'exemple de Anne. Anne a persévéré pour pouvoir avoir un enfant. Et à la fin, elle a pu avoir cet enfant. Elle a persévéré dans la prière. Alléluia. Nous avons vu David qui a persévéré dans le combat. Et il s'est retrouvé sur le trône que Dieu lui avait préservé. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire un bon amen là où il est? Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. Nous avons vu Ruth qui a persévéré. Alléluia. Et à la fin, Dieu lui a donné la victoire. Elle a eu Boaz et Dieu a reconstruit sa vie. Nous avons beaucoup d'exemples de persévérance. Notre Seigneur Jésus lui-même a persévéré. Il a persévéré et il allait à la croix pour nous sauver. Donc la persévérance est un ingrédient très important pour avancer dans ce monde. Parce que si tu es dans ce monde, il faut savoir, comme je l'ai dit au début, que tu passeras par des circonstances difficiles. Vous savez, la vie a des saisons. Il y a des saisons de joie, des saisons de tribulation, des saisons, il y a plusieurs saisons dans la vie. Amen. Mais chaque saison dans laquelle tu passeras, il faut savoir que tu auras besoin de persévérance. Alléluia. C'est pour cela que l'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc dans chaque temps, il faut savoir que tu auras besoin de persévérance. Mais quand nous parlons de persévérance, qu'est-ce que nous voulons dire? Quelle est la définition du mot persévérance? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre la persévérance et l'endurance. Parce que l'endurance, c'est le fait de tenir. Le fait de tenir ferme. Alléluia. De tenir ferme. Dans les difficultés, dans les situations compliquées, vous tenez ferme. Ça, c'est l'endurance. Amen. Alors que la persévérance a une définition différente que je vais vous donner. Alléluia. Vous savez, persévérer veut dire continuer de faire ce que nous avons résolu par un acte de volonté renouvelée. Insister, s'obstiner. Alléluia. Donc, je vais te dire, peuple de Dieu, qu'il y a une différence entre la persévérance et l'endurance. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, avec la persévérance, quelles que soient les pressions, vous continuez à avancer. La persévérance te donne d'avancer, quelle que soit la pression. La persévérance te donne de traverser les situations difficiles, quelle que soit la situation. Alléluia. Alors que l'endurance
voyez un peu la différence. Voilà, avec la persévérance, tu avances, quelle que soit cette pression. Tu traverses cette pression. Mais avec l'endurance, tu tiens ferme. Toujours est-il que les deux ingrédients sont importants, mais nous voulons parler aujourd'hui de la persévérance. Alléluia. Alors, je vais vous donner un exemple très pratique de personnes qui ont persévéré dans la Bible. Je vais donner l'exemple d'un groupe d'amis qui a persévéré pour la guérison de leur ami. Nous allons aller dans le livre de Luc au chapitre 5. Nous allons lire du verset 17 au verset 20. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Alléluia! Gloire à Dieu! Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit que des amis ont pris leur ami sur un lit. Alléluia! Pour l'envoyer devant Jésus. Amen! Le verset 18, je vais le lire. Il dit, et voici des gens portant sur un lit un homme paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Gloire à Dieu. Et Jésus dit que, oh, ta foi t'a sauvé. Vous savez, pour le processus de la persévérance, la première des choses que nous devons avoir, c'est la foi. Amen. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Jésus dit que ces hommes ont eu la foi. Amen. Cet homme a été guéri parce qu'il a eu la foi. Alléluia. Donc la première des choses, c'est la foi. Amen. Dieu désire que nous ayons la foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Et c'est ça aussi que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Ces hommes avaient la foi. Ces hommes ont entendu parler de Jésus. Ils ont vu que Jésus était dans la ville. Alléluia. Ils savent que Jésus est celui-là même qui opère des miracles. La preuve, la Bible nous dit, comme nous venons de le lire, que la puissance de Dieu se manifestait. La puissance de Dieu était tangible. La puissance de Dieu était palpable. Des gens étaient guéris. Des gens étaient restaurés. Alléluia. Et ils ont entendu parler de ça. Donc ils se sont dit, alléluia, que si nous croisons Jésus, si nous emmenons notre ami chez Jésus, Jésus va guérir notre ami. Donc ces gens avaient la foi que Jésus allait guérir leur ami. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la vie, quand on pense à un projet, la première des choses qui nous vient, nous avons la foi. Amen. Quand nous commençons une relation, nous avons la foi que cette relation va fonctionner. Gloire à Dieu. Quand nous commençons des études, nous avons la foi que ces études vont fonctionner, que nous allons arriver au bout de nos études. Gloire à Dieu. Quand nous commençons à vouloir nous marier, par exemple, nous avons la foi que ce mariage va marcher. Gloire à Dieu. Donc, quel que soit ce que tu fais dans la vie, peuple de Dieu, faut savoir que il y a une chose que tu manifestes peut-être sans le savoir, c'est la foi. C'est la foi. Vous voyez, quand vous prenez un enfant de 5 ans et que vous lui demandez qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, l'enfant peut vous dire je vais être médecin plus tard. Il y en a un autre qui va dire je vais être pilote plus tard. Donc en fait, tu as la foi. Ils ont la foi que à cet âge-là, ils ont la foi que ce qu'ils veulent devenir, ils le seront. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen? Alléluia. Nous allons quelque part. Nous parlons du processus de la persévérance. Et comme je l'ai dit, la première des choses, c'est la foi. Ils avaient la foi. Gloire à Dieu. Quand vous arrivez à un certain âge, par exemple, quand l'enfant devient adolescent, et que vous lui demandez qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, l'enfant continue dans son projet pour dire, je veux être par exemple, président de la République, ou je veux être ministre un jour. Donc, vous voyez, ils ont la foi. Vous voyez cette foi-là, c'est ce que les amis de ce paralytique avaient. Gloire à Dieu. Ils avaient la foi.
Ils avaient la foi. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, arrivé à un certain moment de la vie, la foi aura des obstacles. La foi aura des obstacles. Amen. Que quelqu'un me dise la persévérance. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La foi aura des obstacles. Amen. Parce que ce à quoi vous pensiez, ce que vous vouliez faire, alléluia, arrivé à un moment donné, vos projets ou ce que vous aviez en tête va rencontrer un obstacle. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que forcément vous aurez besoin de persévérance. Vous voyez, vous n'allez jamais voir quelqu'un sur cette terre qui va dire que je vais commencer une affaire d'import-export et je vais échouer. Non, jamais. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui va dire je vais me marier le mois prochain, mais je sais que le mariage va échouer. Jamais vous ne rencontrerez des personnes comme ça. Alléluia. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui va dire que je vais commencer des études de médecine, mais je sais que je vais échouer. Non, jamais. Gloire à Dieu. Quand tu commences quelque chose, tu as la foi que ça va fonctionner. Tu as la foi que ça va réussir. Tu as la foi que tu vas avancer dans la vie. Alléluia. Vous voyez, quand on est gamin, quand on est enfant, amen, cette foi-là est là. L'enfant se dit que je me vois ministre un jour. Je me vois médecin un jour. Je me vois un grand homme d'affaires ou une grande femme d'affaires un jour. Alléluia. Mais à un moment de la vie, ces projets rencontrent des obstacles. Alléluia. Que j'appelle ici l'obstacle de la foi. Gloire à Dieu. La Bible dit que la puissance de Jésus se manifestait par des guérisons. Alléluia. Ce qui veut dire que la guérison était disponible pour ce paralytique. La guérison était disponible puisque la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait le problème de ce monsieur? Qu'est-ce qui a fait le problème de ce paralytique? Amen. Ils sont arrivés, le problème c'est qu'il y avait la foule. Il y avait la foule partout. La foule les empêchait de pouvoir avoir accès à notre Seigneur Jésus pour qu'il soit guéri. Pourtant la puissance de Dieu se manifestait. Est-ce que le problème c'était Jésus? Non. Jésus était là, la puissance de Dieu se manifestait, mais le problème c'était la foule. Gloire à Dieu. Et peuple de Dieu, il faut savoir que dans la vie, à un moment donné de tes projets, à un moment donné de ce que tu veux devenir dans la vie, tu vas rencontrer la foule. Alléluia. La foule peut représenter les jaloux. La foule peut représenter les envieux. La foule peut représenter les gens qui veulent t'empêcher de rentrer dans ta destinée. La foule peut représenter les œuvres de la sorcellerie. La foule peut représenter toi-même ton propre caractère. La foule peut représenter toi-même, alléluia, ta paresse. La foule peut représenter beaucoup de choses. Alléluia. Et vous vous rappelez de cette femme qui avait la perte de sang. Cette femme avait la foi. Cette femme savait que si elle touchait le pan de la robe de Jésus, elle allait être guérie. Mais sa foi aussi a rencontré des obstacles. Les obstacles, c'était aussi la foule. Alléluia. Vous savez, c'était le même problème pour Anne. Anne voulait que Dieu lui donne un enfant. Gloire à Dieu. Mais elle a aussi rencontré un obstacle. Pendant qu'elle était en train de prier, le sacrificateur Élie est venu pour lui dire, mais femme, tu es ivre. Alléluia. Elle a aussi rencontré un obstacle. Elle aurait pu se décourager. Mais cette femme a persévéré dans la présence de son Dieu. Cette femme a persévéré dans la prière. Et elle a vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Peuple de Dieu, quels que soient les obstacles que ta foi va rencontrer, je suis venu te dire ce soir qu'il faut que tu persévères. Il faut que tu avances. Il faut que tu te dises que je dois persévérer. Je dois avancer. Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. La discrimination peut être, alléluia, un problème, un obstacle, alléluia, à ta foi. Alléluia. La foi dont je parle ici, c'est ce que tu veux devenir. Alléluia. C'est ce que tu veux voir dans ta vie se manifester. Ses amis de ce paralytique, ils voulaient voir la guérison dans la vie de leur ami. Gloire à Dieu. Mais ils ont rencontré la foule qui les empêchait de pouvoir entrer en contact avec Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, que quelqu'un dise, la foule ne m'empêchera pas. La foule ne m'empêchera pas d'avancer dans ma destinée divine. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut savoir, comme Dieu l'a dit dans Jérémie
29 au verset 11. Il dit, connais les projets de paix et de bonheur qu'il a pour ta vie. Alléluia. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a une grande destinée pour toi. Alléluia. Dieu a une grande destinée pour ta vie. Alléluia. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois persévérer. Ne regarde pas à la foule. Ne regarde pas aux gens qui veulent te décourager. Certainement, tu as des projets, de grands projets que tu veux faire. Mais la foule te décourage. La foule te dit que tu n'es pas qualifié. Alléluia. Je te dis ce soir, les hommes peuvent te dire que tu n'es pas qualifié. Mais si Dieu t'a qualifié, ça veut dire que tu peux avancer dans ce projet. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes qui veulent devenir avocats, qui veulent devenir diplomates, qui veulent devenir hommes d'affaires, alléluia, qui veulent même aller en Europe pour ceux qui sont en Afrique. Alléluia. Mais, à un moment donné de leur vie, alléluia, leur foi rencontre des obstacles. Et ça a été le cas de ses amis de ce paralytique. Tout le monde a la foi. Mais le problème se trouve au niveau où les obstacles se présentent devant ta foi. Gloire à Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole qui vient nous faire du bien ce soir. Oh, alléluia. Mais la bonne nouvelle, peuple de Dieu, c'est que Jésus n'avait pas bougé. Il était là. Gloire à Dieu. La foule peut représenter un obstacle, mais Dieu est là. Il n'a pas changé. Ce qu'il a dit sur ta vie n'a pas changé. Les promesses qu'il t'a données n'ont pas changé. Alléluia. Alléluia. La guérison était disponible pour ce paralytique. Mais le problème, c'était la foule. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Et quand nous lisons le verset 19, nous allons le lire. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! La Bible nous dit ici que les amis de ce paralytique, amen, à cause de la foule, comme ils ne pouvaient pas avoir accès à notre Seigneur Jésus, ils sont passés par le toit. Gloire à Dieu! Je vais dire à quelqu'un ce soir, si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, passe par le toit. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Peuple de Dieu, faut savoir que tu peux peut-être avoir commencé des études qui n'ont pas fonctionné. Mais si les études que tu as commencées n'ont pas fonctionné, reprends d'autres études. Alléluia. Si tu as commencé un mariage qui n'a pas fonctionné, Dieu est capable de pouvoir te restaurer. Gloire à Dieu. Si tu es en train de faire des affaires qui ne fonctionnent pas, ou tu es avec des partenaires qui ne fonctionnent pas, Dieu va te donner d'autres partenaires. Gloire à Dieu. Donc ne te dis pas que parce que cette affaire n'a pas marché, je ne ferai plus jamais des affaires. Parce que mes études n'ont pas marché, je ne ferai plus jamais mes études. Alléluia. Peuple de Dieu, faut savoir que dans la vie, quelle que soit la porte qui est fermée, Dieu est capable d'ouvrir une autre porte. Alléluia. Anne se faisait moquer par sa rivale, mais elle n'a pas regardé à ça. Elle s'est pas limitée aux moqueries de sa rivale, mais elle a regardé à Dieu. Elle a compris que en lui, elle pouvait avoir sa victoire. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui parce que tu n'es pas arrivé quelque part. Gloire à Dieu, mais nul ne sait ta fin. Dieu connaît ta destinée. Alléluia. Les gens peuvent te mépriser aujourd'hui à cause de la situation dans laquelle tu es. Mais ne te limite pas à ça, peuple de Dieu. Il faut savoir que Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Alléluia. Si tu es dans une ville que rien ne fonctionne, rien ne t'empêche d'aller dans une autre ville pour essayer autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Il faut t'assurer, alléluia, peuple de Dieu, que tu ne restes pas sur un échec. Qu'aucun échec ne t'empêche de pouvoir avancer. Qu'aucun obstacle ne t'empêche de pouvoir avancer. Ses amis de ce paralytique, ils ne se sont pas limités à la foule, mais ils sont passés par le toit. Alléluia. Tu peux peut-être avoir une affaire en justice. Du premier abord, le juge ne t'a pas donné raison. Mais fais appel. Ne te limite pas à la décision qui a été donnée dans un premier temps. Alléluia. Qui sait si la prochaine fois, le juge changera de décision. Alléluia, peuple de Dieu. Oh my God.
God, oh my God. Oh, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Alléluia. Souvent les gens abandonnent quand ils sont près du but. Je vais te dire, regarde ces amis de ce paralytique. Alléluia. Ils étaient près du but. La guérison était là. La guérison était disponible. Mais il y avait la foule en face d'eux. Alléluia. Ça veut dire que leur miracle n'était pas loin. Leur miracle était juste à côté. Et très souvent, quand vous êtes près du but, c'est là que les obstacles se présentent. Mais n'abandonnez pas. Quand vous arrivez à ce stade, ça veut dire que la victoire est tout près. Alléluia. Si cette affaire d'un point espoir que tu es en train de faire ne fonctionne pas, choisis autre chose. Ou choisis d'autres affaires. Choisis d'autres partenaires. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Que quelqu'un dise la persévérance. Comment persévérer? Alléluia. Alors je vais te donner ce soir. Comment persévérer? Alléluia. Lève-toi, peuple de Dieu. N'abandonne pas. N'abandonne pas ce projet. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est disponible pour toi. Sa grâce est disponible. Sa gloire est disponible. Sa puissance est disponible. Sa main est disponible pour toi. Alléluia. La Bible dit la guérison était là. Et cette guérison était disponible pour ce paralytique. Gloire à Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Faut savoir que s'il y a un chemin qui est fermé, c'est qu'il y a un autre chemin qui peut s'ouvrir. Alléluia. S'il y a un chemin qui est fermé, prends un autre chemin. Gloire à Dieu. Ne reste pas figé sur le chemin qui est fermé. Alléluia. Comment persévérer? Amen. Alors nous allons voir ce soir comment être persévérant. Amen. La première des choses qu'il faut pour être persévérant, il faut la passion. Il faut être passionné pour ce que vous voulez faire. Alléluia. Tu ne peux pas persévérer si tu n'as aucune passion. C'est les amis de ce paralytique, ils étaient passionnés de voir Jésus guérir leur ami. Ils voulaient que Jésus guérisse leur ami. Donc ils étaient passionnés par cela. Alléluia. Vous voyez, la passion t'emmène à surmonter les obstacles. La passion t'emmène à aller au-delà de tes forces. Quand tu es passionné, tu ne vois plus la fatigue qui se trouve dans cette histoire. Tu ne vois plus les obstacles. Tu ne vois plus les difficultés. Alléluia. Tu ne vois plus le temps passer quand tu es passionné. Alléluia. Tu ne vois plus tout ça. Ils étaient passionnés. Alléluia. Si tu es inspiré par quelque chose, si quelque chose brûle en toi, un projet brûle en toi, alléluia, ou tu es inspiré par un projet, sois passionné pour cela et tu verras que les obstacles ne pourront pas tenir devant ta foi. Alléluia. La plupart des gens qui veulent impacter leur génération sont passionnés pour leur projet, sont passionnés pour ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde, les gens qui ont fait ces grands projets, qui ont fait ces grandes choses, ont été des gens passionnés. Alléluia. Faut être passionné pour ce que tu veux devenir. Gloire à Dieu. Parce que ça ne doit pas simplement rester sur le bout des lèvres, mais ça doit venir de ton cœur. Ça doit venir de ton âme. Alléluia. Et tu dois t'y mettre corps, âme et esprit pour dire je veux devenir telle personne. Tu te passionnes pour ça. Si ce sont des études que tu veux faire, passionne-toi pour ces études. Étudie. Se passionner, c'est quoi? C'est mettre tout son engouement dans ce qu'on veut devenir. Alléluia. Pour mettre ton engouement, tu vas acheter les bouquins qu'il faut pour ça. Tu vas étudier. Tu vas passer des heures et des heures à faire des recherches. Alléluia. C'est ça la passion. Sois passionné. Alléluia. Parce que si tu veux le changement dans ta vie, n'attends pas que le changement vienne à toi. C'est à toi de te lever pour apporter ce changement. Parce que le Seigneur t'a tout donné. Alléluia. Il t'a donné les clés. Il t'a donné les stratégies. Il a mis les dons et les talents en toi. Il a tout donné. À toi maintenant de te lever. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me mettre un bon amen? Alléluia. Que quelqu'un dise je me lève et je suis passionné pour ce que je vais devenir. Sois passionné. Regardez, les disciples de Jésus étaient passionnés pour l'évangile. Ils étaient passionnés de voir les gens être gagnés à Christ. Ils étaient passionnés de voir, la parole de Dieu se propager partout. Ils étaient passionnés. Donc, ils ne regardaient pas aux persécutions. Ils ne regardaient pas à tout ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais ils étaient passionnés. Passionnés de Christ. Alléluia. Quand tu es passionné, tu ne regardes plus les difficultés. Tu ne regardes plus les obstacles. Alléluia. Les amis de ce paralytique étaient passionnés. Ils sont passés par le toit. Vous savez, pour passer
passionné. Oh, alléluia. Paul était passionné. Alléluia. Il était passionné. Sa passion pour Christ l'a emmené même dans les chaînes, l'a emmené dans la prison. Il a été trahi. Il a été persécuté. Mais il a demeuré ferme en Christ parce qu'il savait en qui il avait cru. Donc il avait cette passion en lui. Je dis à quelqu'un ce soir, sois passionné. Sois passionné pour ce que tu veux devenir. Alléluia. Oh my God. Oh, je vais encourager un serviteur de Dieu ce soir. Je vais encourager une femme de Dieu ce soir. Continue d'être passionné pour l'œuvre de Dieu que tu fais. Continue d'avancer. Quels que soient les obstacles, continue d'avancer. Dieu est avec toi, homme de Dieu. Dieu est avec toi, femme de Dieu. Alléluia. Je vais parler ce soir à tous ceux qui travaillent dur pour l'évangélisation. Soyez passionnés. Continuez. Continuez. Alléluia. Oh my God. Oh, alléluia. Notre Seigneur Jésus était passionné. À cause de sa passion, il n'a pas regardé à la trahison de Judas. Il n'a pas regardé aussi à la trahison de Pierre. Alléluia. Mais il a avancé. Il était passionné de voir le monde sauvé. Il était passionné de voir ta destinée sauvée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen ce soir? Quelles que soient les trahisons, femme de Dieu, homme de Dieu, avance, alléluia, avance dans le ministère que Dieu t'a confié, alléluia, peuple de Dieu, quels que soient les rejets, à cause de ce que tu as accepté le Seigneur Jésus, certainement que ton entourage te rejette, ton entourage, alléluia, te voit autrement, mais sois passionné, alléluia, parce que le Seigneur est avec toi, continue la marche, continue d'avancer. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen ce soir? Oh, alléluia. La deuxième des choses, peuple de Dieu, c'est les opportunités. Dieu nous présente des opportunités. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les opportunités que Dieu nous présente, il ne faut pas que nous les voyons avec nos yeux physiques. Parce que si tu les regardes avec tes yeux physiques, tu ne comprendras pas que ce sont des opportunités. Tu peux les laisser passer sans t'en rendre compte. Amen. Les amis de ce paralytique, ils avaient l'opportunité de voir leur ami guéri puisque Jésus était là et les guérisons se manifestaient. Gloire à Dieu. Et quand ils sont arrivés à cause de la foule, ils auraient pu se dire, bon, ce n'est pas l'opportunité idéale pour cet ami d'être guéri, retournons. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Quand Dieu nous présente des opportunités, nous avons l'impression que ce n'est pas de Dieu ou cette opportunité ne m'amènera nulle part. Peuple de Dieu, il faut savoir que un frère en Christ peut être une opportunité pour toi. Un serviteur de Dieu peut être une opportunité pour toi. Il y a des opportunités que Dieu met au devant de nous. Si nous voulons les voir avec nos propres yeux, nous ne pourrons jamais avoir accès à ces opportunités. Certainement, tu veux rentrer dans une grande entreprise, mais la personne qui veut te faire rentrer dans cette entreprise va peut-être venir débrailler. Alléluia. Alors que toi, tu t'attends à ce que cette personne vienne en costume, en cravate et tout ça. Mais cette personne vient de façon simple. Alléluia. Tu ne verras pas que c'est une opportunité. Alors que c'est une opportunité pour toi de pouvoir rencontrer la personne même qui va te faire rentrer dans cette entreprise. Peuple de Dieu, ne regarde pas les opportunités avec tes yeux physiques. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, Dieu met des opportunités au travers de nous pour pouvoir avancer dans notre destinée divine. Oh, alléluia. Les yeux sont un danger pour ton futur. Alléluia. Si tu regardes les choses avec tes yeux physiques, les yeux physiques te diront, tu ne pourras jamais y arriver. Tes yeux physiques te diront, ah, ça ce n'est pas pour toi. Tes yeux physiques te diront, oh, cette personne n'est pas pour toi. Alléluia. Peuple de Dieu, ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais regarde avec tes yeux spirituels. Aie le discernement. C'est pour cela qu'il est très important pour un enfant de Dieu de demander au Saint-Esprit de lui donner le discernement. Un esprit de discernement te permettra de voir les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise les opportunités. L'opportunité était là pour que cet ami paralytique puisse être guéri. Mais les yeux physiques montraient que la foule était un obstacle. Et il pouvait se dire que on ne peut pas rester. Il faut qu'on retourne. Une autre fois, Jésus reviendra pour que notre ami soit guéri. Combien de personnes ont perdu des opportunités comme ça? Combien de personnes, peuple de Dieu? Alléluia. Lève-toi et dis au Seigneur de te donner le discernement. Beaucoup ont perdu leur mariage en regardant avec les yeux physiques. Peut-être Dieu t'a présenté cette femme ou Dieu t'a présenté cet homme. Mais quand tu as regardé son physique, tu t'es dit non, ça ce n'est pas pour moi. Alléluia. Pourtant, c'est
c'était certainement la volonté de Dieu pour toi. Peuple de Dieu, il faut se ressaisir et saisir les opportunités que Dieu nous donne. Que quelqu'un mette un bon amen. Alléluia. Et la troisième des choses, ce sont les efforts. Vous savez, souvent, j'entends des gens dire, non, si tu es couché sur ton lit, ton miracle va te trouver sur ton lit. Alléluia. Si tu es dans ta maison, ton mari ou ton époux va te trouver dans ta maison. Peuple de Dieu, il faut des efforts en toutes choses. Il faut des efforts. Regardez les amis de ce paralytique, ils ont fait des efforts. C'est-à-dire, ils n'ont pas regardé aux obstacles qui étaient au-devant d'eux. Ils sont allés au-delà, ils ont fait des efforts. Vous savez, mettre quelqu'un sur un lit, amen, et passer par le toit. Vous voyez les efforts qu'ils ont faits. Alléluia. Il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir avancer dans la vie. Amen. Le miracle ne pouvait pas le trouver dans sa maison. Alléluia. Il aurait fallu que ses amis le prennent et qu'il l'envoient là où Jésus est. Maintenant, tu veux que le miracle te trouve dans ton lit. Et tu es paresseux. Tu cherches du travail, tu ne fais pas de CV et tu dis mon travail va venir. Amen. Tu n'envoies pas des applications de travail et tu dis mon travail va tomber du ciel. Dieu ne va pas faire tomber les choses du ciel. Alléluia. Toi-même là, prends le temps de pouvoir faire ton CV si tu cherches du travail. Alléluia. Et envoyer les applications. Commence à faire des recherches. Alléluia. Des entreprises qui emploient des gens. Oh, alléluia. Tu veux faire des études, tu penses que les études vont te tomber sous la tête comme ça. Tu penses que les études vont te trouver dans ton lit. Non, fais des recherches sur les universités où tu veux aller. Amen. Comment il faut pour prendre les étudiants? Quel diplôme il faut pour faire les études que tu veux faire? Alléluia. Tu veux construire une maison, tu veux construire un immeuble et tu penses que ça va sortir de nulle part comme ça. Alléluia. Il faut commencer à faire des recherches. Commence à mettre de l'argent de côté. Commence à voir comment on fait pour avoir un terrain. Comment on fait pour acheter un immeuble. Il faut faire déjà des recherches. Mais tu ne fais rien. Tu dis ça va te tomber sur la tête. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut faire. Je suis d'accord avec ça. Gloire à Dieu. La manne tombait du ciel et les enfants d'Israël mangeaient cela. Je suis d'accord avec ça. Mais peuple de Dieu, il faut savoir que toi-même aussi, tu as des efforts à faire dans la vie. Tu ne peux pas être en train de dormir du matin au soir et te voir riche dans 5 ans. Non. Alléluia. Il faut des efforts. Si tu es béni ce soir, mets-moi un bon amen. Alléluia, alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Que quelqu'un dise lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Alléluia. Pour avancer dans ta vie, il faut les efforts. Amen. Alléluia. Si tu as besoin d'éducation, va à l'école. Va à l'école. Mais tu sais que tu as des lacunes. Mais tu ne veux pas aller faire des études pour combler tes lacunes. Tes lacunes ne seront jamais comblées. Oh, alléluia. Merci Jésus. Et la quatrième des choses, c'est la persistance. La persistance. Alléluia. La persistance, c'est ne pas abandonner. Oh my God. Ne pas abandonner les choses, même si elles sont dures. Alléluia. Même si tu tombes, peuple de Dieu, relève-toi. Alléluia. Persiste, persiste, quelle que soit la situation. Persiste. Alléluia. Oh my God. La Bible nous dit dans Matthieu 7:7, elle dit, demande, cherche, frappe. Alléluia. N'abandonne pas, même si on te refuse l'accès à une université, il y a une université qui va aussi s'ouvrir pour toi. Si on te ferme l'accès à un pays, il y a un autre pays qui peut être ouvert pour toi. Alléluia. Si on t'a refusé un visa pour un pays, il y a un autre pays qui va te donner son visa pour que tu puisses aller. Alléluia. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Alléluia. Si une affaire n'a pas marché, que tu as tout perdu, tu as perdu tout ton argent, relève-toi. Le peu que tu as, tu peux encore le réutiliser pour commencer à faire une autre affaire. Ne te dis pas comme cette affaire est tombée. Oh, je ne pourrai plus rien faire. Ne te décourage pas. Relève-toi, peuple de Dieu. Oh, alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, la persistance ouvre des portes. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit dans sa parole, il dit demandez, cherchez et frappez. Alléluia. Il y a 3 étapes. Demandez d'abord, cherchez et frappez. Faut persister. Alléluia. La persistance ouvre des portes.
que même les talents ne pourront pas ouvrir. La persistance permet aux gens qui ne voulaient pas t'aider de t'aider. Peuple de Dieu, faut persister, faut persister. Alléluia. La persistance est l'une des choses que tu as besoin et ça fait partie du processus. Amen. Et la dernière des choses, c'est la confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Nous allons lire Psaume 138, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Peuple de Dieu, aie confiance en ton Dieu. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. Accroche-toi à lui. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Dieu sera avec toi. Alléluia. Aie confiance en lui. Aie confiance que sa parole qu'il t'a donnée est oui et amen. Aie confiance que Dieu qui t'a promis ces choses te les donnera. Aie confiance, peuple de Dieu. Regarde, David a eu confiance en Dieu. Il n'a pas lâché la main de Dieu. Quels que soient les combats qu'il a menés, David n'a pas lâché la main de Dieu. Regarde, Anne, elle a persévéré dans la prière. Elle a persévéré. Elle a cru en son Dieu. Elle savait que en priant son Dieu, Dieu allait lui donner cet enfant. Regarde, oh Paul a persévéré. Il a cru en Dieu. Il a cru en ce Dieu qu'il a croisé sur le chemin de Damas. Alléluia. Oh my God. Regarde, Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Crois en lui. Crois en lui. Les hommes peuvent t'abandonner aujourd'hui, mais lui, il ne t'abandonnera pas. Les hommes peuvent te rejeter aujourd'hui, mais lui ne te rejettera pas. Les hommes peuvent te trahir aujourd'hui, mais lui ne te trahira pas. Aie confiance en lui. Regarde, tu as été créé à son image. Est-ce que ton image que tu vois, tu peux tromper ton image, tu peux trahir ton image, tu peux faire du mal à ton image? Non, Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. Alléluia. Il nous veut du bien. Dieu veut que nous prospérons. Dieu veut que nous ayons du succès. Dieu veut que nous avançons. Dieu est prêt, alléluia, à faire de grandes choses dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut lui faire confiance. Regarde, les amis de ce paralytique, ils savaient que ce n'était pas la faute de Jésus si la foule était là. Alléluia. Parce qu'ils savaient une chose, c'est que la guérison était là pour leur ami. Gloire à Dieu. Donc ils n'ont pas mis la faute sur Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la faute de Dieu. Dieu te veut du bien. Non, ne te dis pas, parce que je suis passé par des situations difficiles de ma vie, c'est que Dieu ne m'aime pas. C'est que Dieu ne me veut pas du bien. Non, Dieu te veut du bien. Ses projets pour toi sont oui et amen. Il a dit, il a des projets de paix, des projets de bonheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tout est prêt pour toi. Il a dit dans sa parole, il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne de se dégager. Cette montagne se dégagera. Gloire à Dieu. Regardez les amis de ce paralytique. Ils avaient la foi. Ils ont demeuré dans leur foi. Quels que soient les obstacles qui étaient devant d'eux, ils ont persisté. Ils ont fait des efforts. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont eu confiance que cette guérison qui était là était valable aussi pour leurs amis. Peuple de Dieu, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Persiste. Avance dans ta destinée. Dieu te veut du bien. Ce n'est pas la faute de Dieu si la sorcellerie bat son plein dans ta famille. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit qu'il te protégera. Alléluia. C'est qu'il a dit qu'il combattra pour toi. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'a pas dit que les gens ne t'attaqueront pas. Amen. Mais il a dit que s'ils t'attaquent, le Dieu, il combattra pour toi. Il t'a donné les clés. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Peuple de Dieu, crois en lui. Fais-lui confiance. Oh, alléluia. Oh, nous voulons bénir le nom du Seigneur. Peuple de Dieu, pourquoi persévérer? Alléluia. Le Seigneur, par sa parole, vient de nous donner les étapes de pourquoi persévérer. Pour persévérer, tu as besoin de la foi. Amen. Mais à un moment donné, il faut savoir que ta foi aura des obstacles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quels que soient les obstacles
qui se présenteront devant toi, tu auras besoin de faire des efforts. Tu auras besoin d'être passionné pour ce que tu veux faire. Que ta propre vie soit passionnée. Alléluia. Dieu présentera des opportunités devant toi. Tu as besoin de discernement pour voir ces opportunités. Alléluia. Tu as besoin de persister. Quelle que soit la situation, persiste. Et au-delà de tout ça, fais confiance en ton Dieu. Alléluia. Nous venons de terminer un moment de jeûne. Dans cette même atmosphère, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à mettre ces paroles en pratique, afin